Chapitre 1. Avant la légende, un homme invisible. Il s'appelait Elias Morel, ancien ouvrier, licencié après un accident. Il glisse lentement vers la rue. Personne ne le regarde, personne ne lui parle. Il devient un fantôme parmi les vivants. La seule compagnie qu'il garde, un corbeau blessé, qu'il recueille un soir d'orage. Il le soigne, partage son pain sec et l'oiseau ne le quitte plus. Les passants commencent à l'appeler le gars au corbeau. Chapitre 2. Le jour où tout a basculé. Une nuit, Elias est témoin d'un règlement de compte. Il intervient pour sauver une inconnue sans réfléchir. Chapitre 2. Le jour où tout a basculé. Une nuit, Elias est témoin d'un règlement de compte. Il intervient pour sauver une inconnue sans réfléchir. Ce geste attire l'attention d'une organisation secrète, l'Agence des Ombres. Un groupe qui recrute des gens invisibles pour des missions impossibles. Ils voient en lui quelque chose que personne n'avait remarqué. Une capacité à disparaître, une endurance forgée par la rue, un instinct de survie presque animal et surtout, aucune trace dans les registres officiels. L'agence lui propose un marché, une identité, un toit, un but. En échange, il devient un agent clandestin spécialisé dans les missions où personne d'autre n'oserait aller. Chapitre 3. Naissance de l'inspecteur Corbeau. Elias accepte, mais pose une condition. Son corbeau vient avec lui. L'agence lui fournit un manteau jaune vif, un symbole. Je suis visible, mais tu ne me verras jamais venir. Des lunettes opaques, un masque pour cacher son passé, un nom de code, inspecteur Corbeau. Son rôle n'est pas seulement d'éliminer des cibles. Il enquête, infiltre, observe. Devient une ombre qui marche en plein jour. Chapitre 4. Le dilemme moral. Elias n'est pas un tueur par plaisir, car chaque mission le ronge. Il se demande s'il est encore humain ou juste un outil. Son corbeau, lui, reste son seul lien avec son ancienne vie. L'oiseau lui rappelle qu'il a encore un cœur, même s'il cache derrière un masque. Chapitre 5. La rumeur grandit. Dans les rues, on raconte qu'un homme en jaune apparaît quand la justice échoue. Certains disent qu'il est un ange, d'autres un démon. Personne ne sait qu'il dort encore parfois sous les ponts par habitude, pour ne pas oublier d'où il vient. L'inspecteur Corbeau devient une légende urbaine, un avertissement, un symbole.